se casser la voix. Bon, je me devais quand même de faire cette vidéo parce que je sais qu'il y a beaucoup de supporters du Barça qui se posent des questions. Déjà, principalement, j'aimerais revenir sur la blessure de Ter Stegen, très grave. Et c'est quand un joueur se blesse comme ça ou même n'importe qui, ça me fait énormément de peine. Parce que c'est une blessure très très grave pour les joueurs de foot. Ça peut clairement leur terminer leur carrière parce qu'on sait que même après l'opération, des fois c'est compliqué de revenir. Les joueurs ont des difficultés à reprendre des sensations, l'habilité complète du genou, donc c'est compliqué. Moi, je vais revenir un petit peu sur l'action, comment ça s'est passé. Je vous en ai déjà parlé, mais là, on va en parler un peu plus en détail. Quand j'ai vu Ter Stegen sauter, je me suis dit c'est bon, il va y avoir blessure. Il était dans les airs, mais il était dans une mauvaise posture dans les airs. Je dirais un peu le dos en arrière et les genoux un peu droits. Le problème, c'est que quand il est tombé, je me suis dit peut-être qu'il a une perte de connaissance, donc dépêchez-vous les médecins, quoi. Mais au final, non, parce que je l'ai vu se toucher le genou. Le problème, et je pense que je suis pas le seul, quand on regarde l'action, même au ralenti, on voit que le genou tombe normalement et pas genre il ne se le tord pas, il n'y a pas une grosse extension. Donc c'est ça en fait qui m'a paru bizarre, le genou ne tourne pas non plus. Donc même en tombant comme ça maintenant, on peut se faire les ligaments croisés et ça fait mal parce que c'est un gardien qui a toujours été respectueux, c'est pas un mauvais gardien. Il a toujours eu un bon comportement. En plus, comme on sait, il y a beaucoup de supporters du Barça qui le critiquaient. C'était normal parce qu'il faisait des bourdes. Mais je pense qu'il y a beaucoup maintenant de supporters du Barça qui s'en veulent parce que ils l'ont critiqué et juste après il se fait les ligaments croisés. Après, j'ai envie de vous dire, c'est pas de votre faute, hein. Dans le monde du football, il y a tellement de choses qui arrivent que personne ne s'y attend. Le problème, c'est que dans cette vidéo, maintenant, on va voir déjà combien de temps Ter Stegen est blessé. Et je vais vous donner aussi un petit peu mon avis concernant est-ce que le Barça devrait recruter ou non un nouveau gardien et qui surtout. En tout cas, bienvenue à tous sur la chaîne MTO Foot. Et aujourd'hui, on plonge dans l'actualité brûlante du football. Et dans cette vidéo-là, on va parler du Barça principalement, du poste de gardien de but qui, je pense, perturbe beaucoup les supporters du Barça, mais je pense que vous inquiétez pas, soit le Barça va recruter un joueur libre, soit ils vont attendre cet hiver pour recruter, mais ça sera un très bon gardien. Je pense que le Barça, même eux, même dans les plus hauts bureaux, se disent que là va falloir clairement recruter s'ils veulent faire une très bonne saison. En tout cas, je vais vous souhaiter un bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Partons maintenant sur les informations et je pense que c'est ça qui vous intéresse le plus, voir qu'est-ce que le Barça va faire et déjà voir combien de temps Ter Stegen va être absent. Donc comme on peut voir, le lendemain déjà, on savait déjà de quoi souffrait Ter Stegen. Officiel, Marc-André Ter Stegen souffre d'une rupture complète du tendon rotulien du genou droit. Le gardien subira un traitement chirurgical cet après-midi. Donc directement, le lendemain, communiqué médical, on savait déjà tous qu'est-ce que Ter Stegen avait. Et le problème maintenant, c'est que c'est très grave. Comme je vous ai dit dans le début de la vidéo, c'est très compliqué pour Ter Stegen. Et ça va être très très long. Ce qui confirme juste après, qui est tombé il y a 21 h, Marc-André Ter Stegen devrait être absent des terrains entre 7 et 8 mois. Donc là, quand on voit ces informations-là, ça va pousser le Barça à aller chercher un autre gardien. Comme je vous ai dit, Iñaki Peña n'est pas capable de tenir la saison comme on sait. J'aime pas dire que c'est un mauvais gardien, mais est-ce qu'il a les épaules? Je ne sais pas. Le problème, c'est que Iñaki Peña, la saison dernière, si je dis pas de bêtises, Ter Stegen a été absent pendant pas mal de temps. Et je crois en 17 matchs, Iñaki Peña a pris 32 buts. Ça fait beaucoup. Ça fait même beaucoup trop pour un gardien. Même si on ne peut pas juger un gardien sur son nombre de parades, on ne peut pas juger un gardien sur le nombre de buts qu'il prend. Mais le problème, c'est qu'on l'a senti quand même. Il a fait quelques bons matchs. Il n'a pas été mauvais sur tous les matchs. Mais je pense que c'est trop fragile pour assumer un match comme le Bayern. Pour assumer des matchs qui vont arriver en Ligue des Champions. Pouvoir gérer la pression comme Ter Stegen. Ter Stegen est le capitaine. Donc lui était capable de gérer les pressions. Et même avec ça, il était capable de faire quelques bourdes. Le problème, c'est que je l'ai ressenti aussi, même si c'est en cours de match, quand Iñaki Peña est rentré contre Villarreal, je l'ai senti pas serein. Il a fait quelques boulettes, il a fait quelques bourdes,
il n'était pas totalement dans son match non plus, hein, bien sûr. Quand tu rentres en cours de match, c'est pas pareil. Mais on l'a senti hésitant sur ses sorties. On l'a senti hésitant sur ses prises de balles. On l'a senti hésitant quand il devait sauter. Et Barcelone a subi beaucoup d'occasions juste après. Et surtout a pris des buts. Beaucoup de buts. C'était des hors-jeu. Mais Barcelone a pris beaucoup de buts après la sortie de Ter Stegen. Donc on sent quand même que c'est pas le même niveau entre ces deux-là. Donc comme moi je vous ai dit, je vois Barcelone recruter. Alors là je vais vous donner une info. Maintenant il faut que ça soit sûr et certain, il faut que ça soit confirmé. Mais normalement quand on a un gardien qui se blesse, un joueur même qui se blesse, si je dis pas de bêtises, au-delà d'un certain nombre de mois, on a un joker. Et ce joker là on peut s'en servir pour recruter un joueur qui n'est plus sous contrat. Donc là Barcelone a deux possibilités. Soit de recruter un joueur qui est libre de tout contrat, donc pas besoin de recruter dans un club adverse, comme je vais vous donner des noms: Keylor Navas, Chesney qui est, on sait tous, à la retraite, mais je pense qu'il pourra sortir. Et aussi on a Claudio Bravo, je crois si je dis pas de bêtises, que lui avait dit que si le Barça avait besoin, il sortirait de sa retraite. Donc déjà ça c'est la première solution. La deuxième solution du Barça, c'est d'attendre cet hiver pour pouvoir recruter un gardien dans un autre club, attendre le mercato hivernal. Quelle est la bonne solution? Je ne sais pas du tout. Mais Barcelone va devoir en prendre une vite parce que est-ce que Iñaki Peña va pouvoir tenir? On sait qu'il y a le Bayern qui arrive dans pas longtemps et je pense qu'un joueur tel que Keylor Navas ou Chesney serait beaucoup plus rassurant qu'un joueur comme Iñaki Peña. Moi en vrai je suis pas satisfait de Iñaki Peña. Ça m'inquiète parce que je pense pas qu'il ait les épaules pour le Barça. Peut-être pour jouer des matchs comme Retafe en Liga, Osasuna. Mais le voir subir autant de pression par les joueurs du Bayern, on sait qu'il va y avoir... Ça va être un match de ping-pong. C'est deux équipes qui marquent énormément. Le Bayern est sur, je crois, un 6-0 ou un 5-0, un 9-2 et un 6-1. Le Barça est sur un 4-1, un 7-0 et un 5-1. Donc c'est deux équipes qui marquent beaucoup et qui se créent énormément d'occasions. Les deux équipes ont à peu près le même style de jeu. C'est même plus trop de la conservation de ballon. C'est beaucoup, on va vers l'avant et on va se créer des occasions. Donc j'ai du mal à me dire qu'il va avoir les épaules pour gérer un aussi gros match et une aussi grosse pression. Donc comme on peut voir, maintenant on va parler d'un autre joueur. Et ce joueur-là, c'est Keylor Navas. Et comme Mundo Deportivo le précise, comme je vous ai dit, il y a Chesney, il y a Keylor Navas, Claudio Bravo qu'on a entendu parler. Le truc, c'est que là, on entend parler que Keylor Navas serait ouvert à l'idée de signer au Barça, à Barcelone. Je pense que lui, ça lui fera un nouveau défi. Peut-être le dernier de sa carrière. On sait qu'il a 37 ou 38 ans. Mais le truc, c'est que c'est un ancien madrilène. Et ça me fait un petit peu rire. Comme on sait, ces derniers jours, il y a eu la même côté parisien et marseillais. Un parisien qui a signé à Marseille. Alors là, si maintenant un madrilène signe à Barcelone, je pense que ça va pas être très apprécié du côté de Madrid. Et je pense que les supporters du Barça vont bien rigoler. Le problème, c'est que Keylor Navas, de mon côté, et ça a été pareil au Paris Saint-Germain. Donc ce n'est pas que le Real de Madrid, j'ai la sensation pour le niveau, pour la grandeur du joueur, il n'a pas été respecté, que ça soit au PSG ou au Real. Pour moi, c'est un joueur qui devait être titulaire, qui avait gagné sa place de titulaire et qui l'a perdu au Real avec Thibaut Courtois et au Paris Saint-Germain avec Donnarumma. Il n'a pas été respecté à sa juste valeur, donc pour moi, il n'a rien à se reprocher. S'il veut signer à Barcelone, pour moi qu'il y aille. Parce que pour moi, il n'a pas été respecté comme il le devait. Donc, comme on peut voir, Mundo Deportivo a sorti cette info. Keylor Navas est ouvert à l'idée de signer au Barça. Libre de tout contrat, l'ex-gardien du Real de Madrid et du PSG est prêt à venir pallier l'absence de Ter Stegen. Et comme je vous ai dit, pour moi, ça peut lui faire un nouveau défi. Peut-être le dernier de sa carrière, mais c'est un bon défi, hein. Barcelone est en Ligue des Champions. Barcelone a une belle équipe cette année, parce que même moi, supporter parisien, je l'assume, Barcelone a une très très belle équipe, donc pourquoi pas voir qu'est-ce que ça va donner. Et comme je vous ai dit, il y a aussi Chesney et il y a aussi Claudio Bravo. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous ressentez, supporter barcelonais. Je pense que c'est compliqué quand un joueur se blesse, un joueur quand même important pour l'effectif. Il reste très important pour le Barça, c'est quand même le gardien titulaire normalement pour la saison. Et là, devoir changer en cours d'année, c'est compliqué. Surtout que c'est une blessure très longue. Donc peut-être prendre un gardien
pour le futur parce que comment va revenir Ter Stegen, personne ne sait. Est-ce qu'il va réussir à retrouver sa mobilité de son genou, des bonnes sensations parce que même malgré les opérations, des fois les joueurs ont des mauvaises sensations et ils doivent repartir dans une nouvelle opération. Donc ouais, il y a beaucoup de choses à dire concernant ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez dans les commentaires, je viendrai vous répondre comme à chaque fois. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui like au quotidien, c'est grâce à vous que j'en suis là. Et je vais vous laisser sur cette fin de vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao les potes. Eyes and single friends, never having a day. I don't care if you're a man, you gon' love me to the end.